Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, docteur. On peut commencer. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Khalid. Oui. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, Bonsoir. bonsoir, oui. Aujourd'hui, on va faire le cours intitulé Avortement. On va commencer par l'avortement criminel ou bien illégal. Définition. L'avortement criminel est l'interruption volontaire de la grossesse, c'est-à-dire l'expulsion prématurée, volontairement provoquée sans nécessité médicale du produit de conception. C'est-à-dire cette femme-là ne désire pas cette grossesse. Pour faire interrompre cette grossesse, elle va réaliser ce qu'on appelle l'avortement criminel ou illégal. Quels sont les moyens utilisés? Donc, on parle en grand 2, moyens abortifs. Il y a des substances abortives, on va les citer, telles que toxiques digitaux, exemple essence de persil, etc. Il y a des toxiques minéraux, tels que le plomb. Non, il y a aussi l'injection par des produits minéraux et aussi, exemple, celle de il y a, la femme, elle peut utiliser aussi des substances hormonales telles que antiprogestérone qui se fixent sur les récepteurs hormonaux de celle-ci. À côté des substances abortives, la femme peut réaliser des manœuvres abortives. Il y a des manœuvres. Il y a des manœuvres indirectes et des manœuvres directes. Manœuvre indirecte, c'est-à-dire l'action n'est pas directement sur l'œuf. Donc, elle va utiliser d'une manière indirecte l'injection vaginale. Donc, vous m'excusez, hein? Vous m'excusez. Donc, à côté des substances abortives, il y a les manœuvres abortives, il y a des manœuvres indirectes et des manœuvres directes. En ce qui concerne les manœuvres indirectes, sont représentées par les injections vaginales. Cette injection soit très chaude, soit très froide. Autre manœuvre indirecte, traumatisme du col. Autre manœuvre indirecte, coït répété. Donc, vous remarquez indirect parce que l'action est loin de l'œuf.
À côté des manœuvres indirectes, on va entamer une manœuvre directe. Directe, c'est-à-dire sur l'utérus directement ou bien sur l'œuf. Sur l'utérus, par dilatation du col qui prépare la voie aux manœuvres directes sur l'œuf. Sur l'œuf, c'est la destruction et l'expulsion par fonction des membranes, par injection liquidienne intra-utérine. Donc, la femme va réaliser une injection intra-utérine, soit par l'eau simple, soit par l'eau de savon, soit l'injection d'un produit caustique ou bien d'un liquide caustique, tel que l'eau de Javel ou bien l'eau oxygénée. Donc, cette injection va réaliser une destruction et par conséquent l'avortement criminel. Tout cela, c'est pour décoller l'œuf. Maintenant, on va aborder le diagnostic médico-légal de l'avortement criminel ou bien illégal. On va commencer par le diagnostic de l'avortement criminel précoce chez la femme vivante. Donc, vous remarquez, précoce, c'est pas tardif, c'est-à-dire l'âge de la grossesse est jeune, donc on parle de l'avortement précoce, et chez la femme vivante, donc c'est pas sur le cadavre, la femme est toujours vivante. Maintenant, la preuve est très difficile à apporter, surtout si l'avortement s'est déroulé sans incident, parce que l'œuf est très jeune. Les questions qui se posent, la dame X était-elle enceinte? Parce que jeune, donc on ne peut pas voir le développement de l'utérus. La dame X était-elle enceinte? Y a-t-il eu avortement? Les manœuvres avaient-elles un caractère abortif? Les médicaments utilisés avaient-ils un caractère abortif? Dans ce cas-là, le diagnostic se pose devant cette difficulté. Le diagnostic se pose devant la biance de l'orifice cervical. Donc, on trouve donc l'orifice cervical est dilaté. On peut trouver la glaire. Et dans le cas donc d'un avortement précoce vu tardivement, le diagnostic est impossible à établir. Vous imaginez l'avortement précoce, l'âge de l'œuf est jeune et donc il n'y a pas de signe de grossesse, et alors que la femme est examinée tardivement par rapport à l'acte de l'avortement. Donc là, vraiment, le diagnostic est impossible. Même en examen de la femme, on ne peut pas poser le diagnostic de l'avortement criminel. Quel est le diagnostic différentiel de l'avortement? C'est la menstruation. Parce que la grossesse jeune, le diagnostic différentiel se fait avec la menstruation. Maintenant, qui fait la différence de dire menstruation, c'est-à-dire physiologique, ou bien il y a un produit d'avortement? C'est l'histologie. C'est l'histologie qui peut différencier une hyperplasie de la muqueuse des débris placentaires. Lorsque l'histologie trouve des débris placentaires, on dit que l'avortement a eu lieu, même si l'examen de la femme est pauvre. Non, le contraire. Le diagnostic de l'avortement criminel tardif chez la femme vivante. Tardif, c'est-à-dire l'âge de la grossesse est développé par rapport à la précédente. Par exemple, si vous voulez, par exemple, la première quelques semaines, maintenant au-delà de 3 mois. Maintenant, pour poser le diagnostic, on se base sur les signes d'accouchement. On parle d'accouchement parce que l'utérus est bien développé, l'âge de grossesse est important. Donc, on se base sur le développement de l'utérus. On peut trouver ramollissement du col. On peut trouver aussi écoulement lochial au niveau de l'orifice cervical qui est billant, c'est-à-dire qui est dilaté. On peut trouver aussi une rétention placentaire. Et on peut trouver aussi des débris placentaires dans le sang. Tous ces éléments-là ont rapport
avec, avec un état de grossesse et par conséquent en rapport avec l'avortement criminel. Maintenant, on a terminé du diagnostic de l'avortement criminel chez la femme vivante. Maintenant, il y a des cas où la femme, lorsque réalise ou bien réalise un avortement criminel, risque d'avoir la mort. Parce que l'avortement criminel, parfois, le pronostic vital, voire même la mort, est possible. Donc, parfois, l'avortement criminel est à l'origine de la mort. Dans ce cas-là, dans la salle d'autopsie, il y a des situations. Première situation, la femme est bien enceinte, mais il n'y a aucune lésion au niveau des organes génitaux internes et externes. L'utérus est gravide. C'est-à-dire, on trouve l'embryon dans l'utérus, mais on ne trouve aucune lésion, ni au niveau des grandes lèvres, ni au niveau des petites lèvres, ni au niveau du vagin, ni rien du tout. Là, la mort est expliquée par l'inhibition. Par l'inhibition. Certainement, qui dit inhibition, dit le moment où la femme commence de provoquer l'avortement, la mort est survenue immédiatement avant qu'il y ait l'installation des lésions. Donc, on parle de la mort par inhibition. Et dans ce cas-là, pour dire que l'avortement criminel est à l'origine de la mort, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de traces en rapport avec l'avortement criminel. Donc, dans ce cas-là, on parle de présomption. De présomption, c'est-à-dire on n'est pas sûr à 100%. La présomption de l'avortement se base sur les renseignements cliniques, sur la congestion polyviscérale, et sur les constatations de la police à la levée de corps. C'est-à-dire, cette femme-là a été, par exemple, retrouvée sans vie dans sa chambre. À côté d'elle, il y a seringue, et dans le seringue, il y a l'eau oxygénée, etc. Parfois, il y a des aiguilles à côté de la femme. Parfois, il y a permanganate de potassium. Donc, la levée de corps trouve son intérêt. Donc, on peut, la levée de corps peut nous aider et peut nous aider à penser à l'éventualité d'un avortement criminel. Deuxième situation dans la salle d'autopsie, l'avortement est patent. Maintenant, on est sûr à 100% que la mort de cette femme est due à l'avortement criminel. Pourquoi? Parce que l'acte abortif, qui est criminel, a laissé des traces. Donc, on trouve lésions des vagins, on peut trouver des lésions au niveau du cul de sac, on peut trouver des lésions au niveau du col de l'utérus, à type d'échymose. On peut trouver aussi une perforation de l'utérus avec présence du corps étranger tel que l'aiguille de la seringue. On peut trouver aussi une infection utérine. Infection utérine, donc certainement cette femme-là a fait donc un choc septique à l'origine de la mort. On peut trouver aussi parfois l'infractus de l'utérus qui est totalement nécrosé suite à l'hémorragie. Et on peut trouver aussi lésion de l'œuf et du fœtus. À l'examen histologique, on fait toujours un prélèvement, adresser ce prélèvement-là au laboratoire d'histologie qui confirme le diagnostic. Qui confirme le diagnostic d'un état de grossesse et qui dit état de grossesse avec ces lésions-là, avec ces lésions, on pose le diagnostic de l'avortement criminel. Donc, l'histologie, qu'est-ce qu'elle peut nous montrer? Elle peut nous montrer donc un ovaire gravidique, augmenté de volume et surtout montre la présence de villosité placentaire. Qui dit placenta dit grossesse. Donc, cette femme-là était en état de grossesse qui a subi donc un avortement criminel à l'origine de sa mort. On a terminé, donc, si vous remarquez, le titre, c'est Avortement avec S.
Donc, deux types d'avortement dans ce cours-là. L'avortement criminel ou bien illégal a été abordé, c'est bon. Maintenant, on va entamer le deuxième type d'avortement qui n'est pas criminel, qui n'est pas illégal, donc elle est légale, appelé l'avortement thérapeutique. Donc, l'avortement thérapeutique, donc ce type d'avortement considéré comme traitement de la femme enceinte. On parle de l'avortement thérapeutique lorsque il y a l'association de ces conditions médicales qui sont précises. Premièrement, il faut que la mère encourt un danger extrême, réel, actuel, qui menace sa vie et non seulement sa santé. Deuxième condition, ce danger est sous la dépendance certaine de la grossesse. Troisième condition, l'interruption de la grossesse le fera sûrement cesser. Donc, c'est pour le danger. Et enfin, aucun moyen thérapeutique n'a réussi ou ne peut être essayé pour sauver la mère. Si parmi ces conditions, manque une condition parmi ces quatre conditions, on ne peut pas réaliser l'avortement thérapeutique. Il faut qu'il y ait l'association de ces quatre conditions à la fois pour qu'on puisse réaliser l'avortement thérapeutique. L'avortement thérapeutique est régi par la loi ministérielle du 5 mai 1998. Donc, parle de l'avortement pour les femmes victimes de viols commis par un ou des terroristes. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire parfois, donc la femme, elle n'est pas, la femme, elle tombe enceinte par un terroriste. Mais la femme, elle n'est pas en danger. La grossesse, l'évolution de la grossesse est bonne, donc il n'y a pas de danger. Mais la femme, donc il y a un traumatisme psychique, parce que la femme est célibataire, donc a le droit de demander un avortement thérapeutique. Et là, il faut qu'il y ait des conditions. Quelles sont ces conditions? Donc, selon cette loi-là, les conditions sont, il faut qu'il y ait un document d'affirmation des victimes de viol par un ou des terroristes. Cette affirmation délivrée par les services de sécurité. Deuxième condition, il faut qu'il y ait le consentement de la victime majeure. Ce n'est pas mineur. S'il s'agit d'une victime mineure, on demande le consentement des parents ou bien des tuteurs légaux. Donc, le consentement de la victime majeure ou des parents ou de représentants légaux, c'est bien dit, lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Dans ce cas-là, donc, il y a des modalités de mise en œuvre. Donc, comment réaliser cet avortement? C'est-à-dire, il y a le consentement, il y a l'arrêté ministériel, donc il y a des conditions. Donc, comment va se dérouler cet avortement thérapeutique dans le cadre d'actes terroristes? Donc, l'avortement peut être effectué par tout médecin, bien sûr, médecin spécialiste en gynéco-obstétrique, inscrit au tableau de l'ordre, quel que soit son régime d'exercice, soit un médecin gynécologue qui exerce dans l'établissement public, soit qui exerce dans l'établissement privé. Deuxième modalité, l'avortement intervient après examen médical conjoint avec un médecin spécialiste dans une structure spécialisée, telle que hôpital public ou clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire pour les activités relevant de la gynécologie obstétrique. Donc, on a fait donc l'avortement criminel, deux types d'avortement, à savoir l'avortement criminel et l'avortement thérapeutique. Maintenant, on termine le cours par la législation, ou bien la répression ou bien les infractions, si vous voulez. Donc, lorsqu'il s'agit d'avortement thérapeutique, c'est clair, il n'y a pas de répression. Donc, les articles qui parlent de l'avortement thérapeutique sont l'article 308 du Code pénal et l'article 33 du Code de la déontologie médicale qui stipule que l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger. En cas d'avortement criminel, est sanctionné
par l'article 304 du Code pénal algérien qui stipule, quel que soit le moyen utilisé, la femme consentit ou non, les sanctions allant d'un an à 5 ans, assorties d'une amende de 20 000 à 100 000 dinars algériens. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la mort de la femme, donc l'emprisonnement allant de 10 ans à 20 ans. Il y a aussi l'avortement criminel est sanctionné aussi par l'article 305 du Code pénal algérien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que stipule cet article-là? Stipule que les peines sont doublées lorsqu'il s'agit d'une habitude, c'est-à-dire cette femme-là est habituée de réaliser donc l'avortement criminel, ou bien la personne qui réalise l'avortement criminel a l'habitude de réaliser ce type d'avortement. L'habitude est établie au bout de 2 avortements pratiqués. Par exemple, si un médecin a pratiqué 2 avortements criminels, c'est un médecin considéré comme a l'habitude de réaliser l'avortement criminel, donc d'après l'article 305 du Code pénal algérien. Dans ce cas-là, les peines sont doublées. Il y a aussi l'article 306 du Code pénal algérien qui cite les professions concernées, même répression prévue aux articles 304 allant de 304 jusqu'à 305. Les professions parce que, par exemple, l'infirmière parfois peut réaliser l'avortement criminel, le médecin généraliste parfois peut réaliser, la sage-femme peut réaliser l'avortement criminel, le médecin gynécologue peut réaliser l'avortement criminel, le médecin urologue, etc. Il y a des professions. Il y a le pharmacien, il y a des personnes qui vendent les plantes ont une bonne expérience pour les plantes qui réalisent donc un saignement avec une facilité extrême. Donc, ils citent les professions. Et l'article, enfin, on termine par l'article 300, parmi les professions aussi, il y a surtout aussi qui travaillent dans la rééducation fonctionnelle, qui sont bien expérimentés dans les massages, donc qui ont des expériences pour la compression de l'abdomen, etc., etc. Et on termine le cours par l'article 309 du Code pénal algérien, dans la répression de la femme allant de 6 mois à 2 ans, parce que la femme aussi est responsable, elle a consenti pour cela. Maintenant, le cours est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci, Hakim. Merci, merci à vous. J'attends vos questions toujours. Hein? Il y a une question. L'avortement thérapeutique pour viol est permis uniquement quand le violeur est un terroriste. Et si le violeur n'est pas un terroriste, elle n'a pas le droit d'avorter. Elle n'a pas le droit d'avoir l'avortement parce que l'article, c'est clair, l'article ministériel, elle parle d'un ou plusieurs terroristes. Elle n'a pas parlé d'autres personnes. D'autres questions, s'il vous plaît? Autre question. Comment décrire un certificat de décès d'une femme avortée
par une infection, c'est-à-dire l'infection à l'origine de la mort. On mentionne sur le certificat, on mentionne sur le certificat médical de décès, certainement, on va examiner la patiente, avortée ou non, on doit l'examiner minutieusement. La plupart du temps, on trouve des lésions au niveau de l'appareil génital. Là, on doit mentionner ce type de lésion-là, même si on trouve une petite égratignure au niveau des grandes lèvres, par exemple, ou bien la face interne des cuisses, on mentionne que la mort est suspecte. Donc, ce n'est pas une mort naturelle, c'est une mort suspecte. Il y a autre question. C'est la même question. Vous cherchez l'enchaînement. Vous cherchez l'enchaînement. Oui, si vous voulez, on peut aussi entamer ce type d'enchaînement. Par exemple, la cause initiale, l'injection de l'eau oxygénée intravaginale. La cause intermédiaire, c'est l'infection utérine. La cause directe, c'est le choc septique. Autre question. Les sports violents qui peuvent provoquer une fausse couche et qui sont interdits sur la femme enceinte sont considérés comme des avortements volontaires et sont considérés comme accidentels. Hein. Accidentel, parce que la pratique de sport, c'est accidentel. C'est pas volontaire. C'est comme dans le judo, l'étranglement pendant le judo, c'est accidentel. Là aussi, l'avortement a eu lieu pendant la pratique du sport, c'est accidentel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le sport lorsqu'elles sont enceintes pour que l'accouchement sera très facile. Ils ont raison. Mais lorsque l'avortement a eu lieu, donc c'est une mort accidentelle et la femme ne sera pas sanctionnée par la loi. Il y a d'autres questions. Quels sont les points essentiels de cours? Je trouve que tout le cours est important. Je trouve que tout le cours est important. J'attends vos questions. Il y a d'autres questions. L'avortement par surménage d'une femme employée se considère comme criminel? Non, c'est pas criminel. Comment criminel? C'est pendant son activité, c'est pendant sa fonction. Donc, c'est pas criminel. Criminel n'a pas été tué par une personne ou bien frappé par une personne ou bien. Donc, c'est survenu suite à surmenage. Qui dit surmenage, donc c'est pas volontaire. Oui, oui. Quelle, donc, il y a une question. Quel est le délai
quel est le délai pour dire que le diagnostic d'avortement est précoce ou tardif? Inférieur à 3 mois, on parle de l'avortement précoce. Au-delà de 3 mois, on parle de l'avortement tardif. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, donc je vous libère. Il y a une question. Quel est le délai pour dire que le diagnostic de l'avortement est précoce, le délai de l'avortement est précoce. Au tardif, on a dit déjà, intérieur à 3 mois, c'est précoce. Au-delà de 3 mois, c'est tardif. Autre question, c'est quoi la mort par inhibition? La mort par inhibition, c'est une mort immédiate, rapide. Dès que la femme commence le geste, elle meurt immédiatement sans qu'il y ait la manifestation des lésions. À l'examen, on ne trouve aucune lésion, mais parce que la mort par inhibition, c'est une mort réflexe. Qui dit réflexe, c'est une mort immédiate, rapide, sans qu'il y ait l'apparition de lésions à l'examen externe. Parfois, il y a des lésions à l'examen externe, mais qui sont très, très minimes et qui n'expliquent pas la mort. Donc, dans ce cas-là, on parle toujours de la mort par inhibition. Donc, c'est une mort réflexe. Il y a une question, existe-t-il une liste de médicaments spécifiques susceptibles de provoquer l'avortement? Non, il n'existe pas une liste spécifique. Et comment différencier si c'est criminel ou accidentel? Non, il n'y a pas une liste spécifique. Donc, euh, donc, je vous souhaite bonne chance pour l'examen. À très bientôt.